Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau à la découverte de l'étrange où nous allons parler d'une légende urbaine un peu horrifique et paranormale qui concerne la paralysie du sommeil. On a eu énormément d'histoires par les siècles qui concernent la paralysie du sommeil. Est-ce que ça concerne du paranormal? Est-ce que ça concerne de l'horreur? C'est dans cette vidéo qu'on va essayer d'y répondre. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description. N'hésite pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner parce que ça aide à référencer les vidéos et aide à soutenir les petits youtubeurs comme moi à se référencer, et aussi active la petite cloche et partage, cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, on place à cette nouvelle découverte de l'étrange. Allez, c'est parti. La paralysie du sommeil est un trouble qui se déclenche soit lorsqu'on s'endort, soit lorsqu'on se réveille. Elle peut également se déclencher si vous êtes un habitué des siestes ou si vous dormez sur le dos. Les symptômes de la paralysie du sommeil sont l'impossibilité de bouger ou de parler, ainsi qu'une sensation très intense de terreur. Ce phénomène peut durer de plusieurs secondes à quelques minutes, et durant toute la durée de la paralysie, vous restez entièrement conscient et prisonnier de votre corps. Mais ce qu'il y a de véritablement effrayant avec ce trouble du sommeil, c'est que lorsque vous êtes paralysé, vous vous mettez subitement à avoir des hallucinations auditives et visuelles. Et c'est ici que les avis divergent entre science et folklore. Imaginez-vous seul dans votre lit en pleine nuit. Vous êtes allongé et vous voulez bouger, mais vos membres ne réagissent pas. Aucun muscle ne vous obéit. Petit à petit, vous ressentez une présence dans votre chambre. Vous tentez de relever la tête, mais à nouveau, rien à faire. Votre corps ne vous obéit plus. Des bruits résonnent dans la pièce. Vous ne pouvez bouger que vos yeux, alors que dans la pénombre se dessine une vision d'horreur. Vous essayez d'hurler, mais aucun son ne sort de votre bouche. Et le cauchemar réveillé continue, alors que la présence se rapproche de plus en plus, jusqu'à s'asseoir sur vous pour vous comprimer la poitrine. Alors que la terreur est à son paroxysme, vous avez la sensation d'étouffer. Vous clignez des yeux, mais la présence est toujours là, et vous regardez fixement, alors que vous êtes envahi d'une sensation de mort imminente. Désolé pour le coup de flip, mais voilà à quoi peuvent ressembler les paralysies du sommeil. Ce phénomène est connu depuis l'Antiquité et s'accompagne d'un tas d'hallucinations. Le sentiment de ressentir une présence, entendre des bruits, des voix, et cela peut aller jusqu'aux apparitions cauchemardesques. Depuis la nuit des temps, les hallucinations de la paralysie du sommeil sont associées par de nombreuses cultures à des interventions surnaturelles. En France, par exemple, on estimait durant le Moyen-Âge que des sorcières utilisaient des démons pour paralyser et maltraiter les dormeurs. Ils étaient autrefois appelés coquemards, du vieux français cocher signifiant pressé, et marre signifiant fantôme. Le mot cauchemar en est donc un dérivé direct. Les légendes du monde entier décrivent tous cette fameuse présence qui écrase le dormeur.
Ainsi, beaucoup parlent de la venue d'une silhouette humanoïde noire qui terrorise et parfois étouffe le dormeur. La présence d'un homme en noir est commune à énormément d'hallucinations qui surviennent lors d'une paralysie du sommeil. Les témoignages ne manquent pas, et pour les plus curieux, un lien Reddit en anglais qui répertorie beaucoup de témoignages est disponible en description. Certaines personnes vont jusqu'à avancer que ces manifestations ne sont pas des hallucinations mais bien une attaque d'origine surnaturelle. Et cet événement est si marquant qu'il est également présent dans les arts. Le tableau Le Cauchemar d'Heinrich Füssli en est une représentation claire. On y voit un démon comprimant la poitrine d'une femme, tandis qu'une apparition cauchemardesque fait irruption. Dans la littérature, le Horla de Maupassant décrit en détail les hallucinations terribles que peuvent entraîner la paralysie du sommeil. Pour autant, ce phénomène est expliqué scientifiquement et les hallucinations, très variables selon les personnes, ne semblent bel et bien n'être que des hallucinations. Pour vulgariser l'explication, lorsque nous rêvons, notre corps est paralysé. Mais il arrive qu'à notre réveil, notre corps soit maintenu paralysé alors que nous avons repris conscience. Cette situation suffit à nous effrayer et sous l'emprise de la peur, le cerveau, à moitié conscient et à moitié endormi, tente de trouver une explication à notre paralysie, et c'est donc notre cerveau qui va créer les hallucinations visuelles et auditives effrayantes. La paralysie du sommeil n'est donc pas une partie de plaisir, et si jamais vous en êtes victime, le but est de vous réveiller au plus vite. Le simple fait de savoir ce qu'est la paralysie du sommeil et comment elle se déclenche scientifiquement suffit parfois à faire disparaître la peur ainsi que les hallucinations associées. Si vous subissez ce phénomène, il est conseillé de ne pas lutter, ne pas tenter de se débattre. Il existe plusieurs solutions pour vous réveiller rapidement, comme par exemple prendre le contrôle de votre respiration en vous concentrant dessus, ou encore en toussant volontairement. Aussi, un simple contact avec une personne extérieure peut vous tirer de cet état. Finalement, même si la paralysie du sommeil est une expérience rationnelle, elle reste cependant très effrayante, puisqu'elle nous touche personnellement en jouant avec le sentiment primaire qu'est la peur, et plus particulièrement la peur du surnaturel. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas de donner ton avis en commentaire sur cette vidéo si elle t'a plu ou pourquoi pas de partager ton expérience. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple. Les liens sont en description. N'hésite vraiment pas de lâcher un gros pouce bleu et bien sûr de partager. Cela te permet aussi d'être là pour la chaîne et aussi de partager la chaîne à plein d'autres personnes qui ne la connaissent pas. Et n'hésite vraiment pas de t'abonner et d'activer la cloche et surtout active bien la cloche. Cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous on se retrouvera prochainement pour la grande vidéo de fin d'année où nous allons parler sponsor et bien sûr avenir de la chaîne et nouveaux formats. Et bien sûr, sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.